Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous allez avoir un message de l'oracle des artisans de lumière. Vous allez avoir le choix entre un ou deux. Prenez une grande inspire, une grande expire et faites votre choix. Sachant que c'est un message intemporel, donc si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard, c'est que vraiment il y a un message pour vous. Je vais vous lire directement ce qui est communiqué via la carte, donc le message et l'invocation. Et vous pouvez retrouver le timing en description. Et pour avoir un message complémentaire suite au choix que vous aurez fait, vous avez juste à me mettre en commentaire un chiffre entre 1 et 999. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, la carte qui est sortie, c'est deuxième rayon de la sagesse. Le deuxième rayon de la sagesse, c'est une conscience de la sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. Il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. Il apporte l'opportunité de guérir, de restaurer et de comprendre à travers le pouvoir de l'amour et la lumière de la sagesse ancienne. Le maître spirituel connu comme le Bouddha est avec vous, maintenant, pour vous aider à recevoir totalement et à intégrer la bénédiction de ces rayons de lumière de l'univers. Le deuxième rayon de la sagesse est l'énergie du cœur accueillant et bienveillant de l'univers. Il est ouvert. Il attire toutes les choses vers lui par un magnétisme invisible. Il vous est donné aujourd'hui pour vous aider à attirer dans votre vie les gens, les opportunités et les enseignements qui vous aideront à réussir dans la mission de votre vie. Ce rayon vous aidera à concentrer votre conscience dans votre cœur. Il apportera à la conscience tout problème de cœur non résolu afin qu'il soit guéri. Cela inclut non seulement les problèmes relationnels, mais aussi toutes les difficultés liées au fait de faire confiance à votre cœur pour vous guider. Ce rayon aidera à guérir votre cœur dans le soutien et l'affirmation. La difficulté avec ce rayon, étant donné son magnétisme et son pouvoir d'attraction, c'est d'apprendre à discerner et à dire quand c'est nécessaire. Imaginez un pêcheur qui jette un filet extrêmement large et avec lequel il attrape presque tout l'océan. Le pêcheur n'a pas besoin ni même le désir de tout cela. Il acceptera avec gratitude certaines choses et retournera le reste dans l'océan où il a sa juste place. Être capable de croire en l'abondance future est important. Vous n'aurez pas besoin de vous accrocher à chaque opportunité, personne ou situation, par peur de la perdre ou de rater quelque chose. Au lieu de cela, vous apprenez à vivre vraiment entre l'abondance et le lâcher-prise. Entraînez-vous à lâcher autant qu'à recevoir. Soyez assuré que l'univers a tout ce que vous voulez et dont vous avez besoin en quantité illimitée. L'univers subviendra vraiment à vos besoins, chers enfants de lumière. C'est une façon de penser bien différente que ce à quoi la plupart des humains sont conditionnés dès l'enfance. Mais il n'est jamais trop tard pour changer d'avis, ni pour ouvrir son cœur à une autre façon de vivre plus bienveillante, riche et plaisante. Quand le Bouddha s'invite dans votre monde, il apporte le cadeau de la sagesse. Cela inclut le fait d'être ouvert à tout ce qui est, sans jugement. Ce sera peut-être difficile, mais cette difficulté s'avérera être un mal pour un bien, celle qui vous forcera à grandir pour que vous soyez prêt pour la prochaine phase de votre mission de vie divine. Enfin, le deuxième rayon de la sagesse concernant particulièrement les enseignants et l'éducation. Vous êtes encouragé à croire que vous avez un message utile et instructif à partager avec les autres. Que votre lien avec l'éducation et l'enseignement soit formel ou moins flagrant, vous êtes encouragé à honorer l'énergie de l'enseignement dans votre vie. D'une certaine manière, la mission de votre âme suppose probablement d'aider les autres à apprendre à travers la sagesse et l'amour.
L'invocation qui vous est proposée. Je te propose de la répéter à haute voix après moi. L'enregistrer, tu pourras voir dans le timing aussi, tu pourras te l'écrire ou revenir sur le timing pour la répéter, soit 3 jours, 7 jours, 21 jours, suivant tes ressentis. L'invocation. J'accepte maintenant. J'accepte maintenant. De mon plein gré. De mon plein gré. La bénédiction et la grâce du deuxième rayon de la sagesse dans ma vie. La bénédiction et la grâce du deuxième rayon de la sagesse dans ma vie. À travers l'amour inconditionnel. À travers l'amour inconditionnel. Et la miséricorde divine. Et la miséricorde divine. C'est avec joie que j'ouvre mon cœur. C'est avec joie que j'ouvre mon cœur. Au champ magnétique et créatif de l'attraction. Au champ magnétique et créatif de l'attraction. Je m'ouvre avec gratitude. Je m'ouvre avec gratitude. À l'abondance sous toutes ses formes. À l'abondance sous toutes ses formes. Avec confiance. Avec confiance. Sagesse et sérénité. Sagesse et sérénité. L'univers subvient à tous mes besoins. L'univers subvient à tous mes besoins. Et mes désirs avec grâce et amour. Et mes désirs avec grâce et amour. Et lorsque c'est véritablement nécessaire. Et lorsque c'est véritablement nécessaire. Merci univers. Merci univers. Je fais appel à l'assistance attentionnée du véritable maître ascensionné. Je fais appel à l'assistance attentionnée du véritable maître ascensionné. Connu sous le nom de Bouddha. Connu sous le nom de Bouddha. Dans tous les aspects de ce processus. Dans tous les aspects de ce processus. De façon que tous les êtres puissent recevoir. De façon que tous les êtres puissent recevoir. La bénédiction bienveillante. La bénédiction bienveillante. De ce cadeau spirituel. De ce cadeau spirituel. Selon la compassion divine. Selon la compassion divine. Par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Je vous souhaite le meilleur, vous méritez le meilleur. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire pour avoir un message complémentaire, un chiffre entre 1 et 999. À bientôt. Pour vous qui avez fait le choix 2, la carte qui est sortie, c'est le pouvoir du masculin sacré. Son message. Une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration de la répétition des vieux schémas. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez à votre succès inévitable. Le masculin sacré qui est en vous sait quand accepter et quand dire non à une croyance, une peur, une habitude, une personne ou une situation. Cette énergie masculine divine existe chez tous les hommes et toutes les femmes. Elle se rallie à l'esprit et réagit dans les périodes où vous vous sentez épuisé, exploité ou dépassé par trop de choix et de revendications. Elle coupe court à la confusion face au choix et à l'établissement des priorités. Elle refuse d'être distraite et vous empêche d'être détourné de votre mission de vie. Le masculin sacré croit en vous maintenant. C'est la lumière spirituelle qui révèle la vérité sans filtre ni voile. Laissez cette énergie débarrasser votre vie des distractions, des revendications et du trop-plein d'émotions. Laissez-la vous aider à discerner ce qu'il y a de mieux pour vous et à vous donner le courage d'en tenir compte. Laissez-la vous aider à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est illusion. Laissez-la vous aider à dédier votre temps et votre énergie à ce qui a le plus de sens pour vous.
Elle vous donnera le pouvoir de remporter le succès dans ce qui importe le plus, dans ce qui vous importe le plus. Le masculin sacré vainc la procrastination. Il agit encore et toujours, à l'unisson du cœur. L'énergie du masculin sacré permet à chaque figure de proue d'affirmer sa bienveillance dans le monde. Elle nous aide à tenir bon face à ce qui est important pour notre cœur, tout en disant non avec bienveillance mais fermeté quand nous avons besoin de dire non. Que vous soyez homme ou femme, ne minimisez pas votre masculin sacré intérieur. Nourrissez-le. Toutefois, si votre énergie masculine a été piégée dans les blessures de vos ancêtres, elle peut exiger la perfection absolue avant que vous ne croyiez que vous êtes digne d'amour. Elle peut même exercer de la violence à votre encontre, en vous empêchant par exemple de dire non à des relations violentes ou en vous laissant vous faire du mal. Par un entraînement physique excessif, un mauvais régime alimentaire ou une absence de repos, ou en ignorant vos sentiments, votre vulnérabilité et votre sagesse intuitive. Il se peut qu'elle ait besoin d'être guérie par votre féminin sacré intérieur, pour que vous vous sentiez aimé, précieux, méritant, désiré et respecté. Alors le misogyne intérieur se rétractera au fur et à mesure qu'un nouveau masculin sacré, légitimé, prendra toute sa place en vous. Apprenez à aimer cet aspect de vous-même. Laissez-le devenir fort en vous. Il peut être votre guide, votre protecteur, votre défenseur. Faites-lui confiance lorsqu'il dit non à quelque chose ou à quelqu'un. Faites-lui confiance lorsqu'il dit « tu es prêt pour cela » et qu'il vous encourage à agir. Plus vous aurez confiance en lui, plus vous laisserez être visible. Votre masculin sacré intérieur vous aidera à faire briller votre lumière sans peur, afin que les autres puissent aussi trouver leur chemin de l'obscurité à l'amour. Alors je vais te lire maintenant l'invocation que tu pourras répéter après moi et tu peux enregistrer la vidéo et revenir pour la dire plusieurs fois, soit 3 jours, 7 jours, 21 jours de suite, suivant tes ressentis. Je fais appel au masculin sacré intérieur qui est en moi. Je fais appel au masculin sacré intérieur qui est en moi. Je te respecte, je te respecte. Je t'honore, je t'honore. Et j'ai besoin de toi, et j'ai besoin de toi. J'évacue la douleur du passé, j'évacue la douleur du passé. Liée au mauvais contact, que nous avions tous les deux. Nous avons la chance d'être touchés, par l'amour et la guérison du divin. Par l'amour et la guérison du divin. Maintenant. Aide-moi à avoir le courage. Aide-moi à avoir le courage. Et la foi en moi. Qui me permettent de vivre mes vérités. Et d'être ouvert à ce que je suis. J'honore ta force et ton pouvoir en moi. Je sais que pour chaque rêve, que le divin a placé dans mon cœur, une égale mesure de confiance, d'intelligence, de force et de capacité, à être placé dans mon âme. Je choisis d'avoir le courage de mes convictions et de voyager en moi pour trouver ce qu'il me faut, pour apporter toute ma lumière au monde. Que tous les êtres soient aidés à vaincre la souffrance liée au principe masculin.
que tous les êtres restaurent, guérissent, aiment, et respectent, le masculin sacré, et sa mission divine, dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Par ma propre volonté, j'invite l'amour inconditionnel, à aider tous les êtres, dans ce sens, qu'il en soit ainsi. Voilà votre message pour vous qui avez fait le choix 2. N'hésitez pas à me partager si ça a résonné en vous. Et vous pouvez me mettre en commentaire un chiffre entre 1 et 999 pour recevoir votre message complémentaire suite à cette guidance. Je vous souhaite le meilleur de tout mon cœur. Vous méritez le meilleur. Je vous dis à bientôt.